Aujourd'hui, on va vous expliquer comment remplacer la couronne sur le différentiel central de votre voiture radiocommandée. J'ai en face de moi une voiture radiocommandée qui a déjà pas mal tourné, et comme ça arrive souvent avec une voiture qui est équipée d'une couronne plastique, la couronne a fini par s'user, les dents par se bouffer, et il est donc venu le temps de remplacer cette couronne par une couronne neuve que l'on va installer au niveau du différentiel central. C'est une couronne qui peut également s'installer au niveau d'un arbre rigide si votre voiture ne possède pas de différentiel central. On va commencer par démonter les 4 vis de la partie supérieure des 2 paliers centraux. On ôte ensuite les 4 vis qui maintiennent en place les 2 paliers centraux sous le châssis et sur certaines autos qui maintiennent en place tout le bloc moteur. On n'oublie pas non plus de démonter les fils moteurs. On extrait ensuite le bloc de la transmission centrale et on retire le ou les paliers pour accéder au différentiel. Pour démonter la couronne usagée, on met le différentiel debout comme ceci à la verticale et on commence par extraire les 4 vis en dévissant en croix. On peut maintenant remplacer la couronne. Voici l'ancienne couronne dont les dents commençaient à laisser à désirer. Pour remonter la couronne neuve sur le différentiel central, on remet le différentiel debout comme ceci à la verticale pour que la deuxième partie du corps soit bien à plat et que les pignons ne bougent pas à l'intérieur du différentiel. Après quoi, on peut plaquer la nouvelle couronne sur le corps. Après, on l'ajuste par rapport au trou de fixation du différentiel et on met en place les 4 vis de fixation en vissant en croix comme pour l'opération précédente. Quand vous aurez remis en place la nouvelle couronne sur le différentiel, il faudra réinsérer celui-ci entre ses paliers. Voici le nouvel ensemble. Mais pour faire un remontage tip-top, il est préférable de régler à nouveau l'entre-dents. L'entre-dents, c'est le jeu minimum qu'il faut laisser entre les dents du pignon moteur et les dents de la couronne pour que l'ensemble ne s'use pas prématurément. Pour ce faire, on desserre légèrement les 2 vis de fixation du moteur pour que celui-ci puisse bouger un peu. Pour régler l'entre-dents, on plie en deux un extrait de feuille de papier A4. On insère la feuille entre le pignon et la couronne. On rapproche ensuite à la force de la main au maximum le pignon de la couronne. On les resserre entre eux. Puis on resserre les 2 vis de réglage de jeu latéral du moteur. On remonte ensuite tout l'ensemble de transmission sur le châssis. Pour s'assurer qu'on a bien réglé l'entre-dents, l'étape finale consiste à faire tourner la couronne à la main sur toute sa circonférence pour vérifier qu'il existe bien un jeu minimum entre ses dents et les dents du pignon moteur. Ici on le voit clairement, l'entre-dents est parfaitement réglé. Il y a un jeu mini entre les dents de la couronne et les dents du pignon moteur. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo technique.